Après le premier vidéoclip de cette leçon d'introduction, qui a souligné l'accélération vertigineuse de l'évolution de l'humanité, de son histoire, de sa technologie et de l'informatique en particulier, le second vidéoclip de cette leçon va illustrer par quelques exemples la pénétration de l'informatique dans tous les secteurs de l'activité humaine et en particulier dans les secteurs propres à l'économie de services de notre ère post-industrielle. Ce second clip suggérera ensuite que cette discipline, l'informatique, est devenue aussi essentielle à n'importe quel métier que l'énergie, les matières premières, le commerce et en fin de compte une éducation de base en lecture, écriture et arithmétique élémentaire. Ce clip conclura enfin par une vision du futur qui renforcera encore le rôle fondamental que joue l'informatique dans les rouages de la société moderne. Comme exprimé sur cette nouvelle planche, l'informatique a aujourd'hui envahi et est même devenue essentielle à tous les secteurs d'activité, des plus physiques tels que l'agriculture, l'industrie et le commerce, aux plus immatériels tels que les services publics et professionnels. Beaucoup de ces secteurs dépendent de l'informatique, au moins pour leurs applications de gestion de données, telles que gestion de l'approvisionnement, ce qu'on appelle en anglais le supply chain management, planification de la production, en anglais Enterprise Resource Planning, marketing, en anglais Customer Relationship Management, savoir-faire professionnel, les Knowledge Management Systems, publication d'informations diverses, Content Management Systems, et éducation en général, comme on les rencontre à l'université, Massive Open Online Courses. La plupart des secteurs dépendent aussi de l'informatique pour l'automatisation de leur processus de contrôle, à commencer surtout par les télécommunications en réseau. Tous les secteurs dépendent de l'informatique pour modéliser, simuler et optimiser leurs opérations en exploitant les gigantesques masses d'informations mises en ligne quotidiennement. L'informatique est donc aujourd'hui devenue l'ADN de notre civilisation, alors que le vrai ADN biologique lui-même n'est rien d'autre que la masse d'informations détaillées qui régit toute vie sur Terre. L'informatique, dont le titre de ce cours ICC rappelle les trois piliers, information, calcul et communication, est au centre de tous les secteurs d'activité et de tous les métiers contemporains. Bien au-delà des métiers et secteurs dits technologiques, il n'en est pas un qui puisse encore se passer de l'informatique. Même les sciences sociales, la climatologie, le commerce, les médias, l'enseignement, toute l'économie, la médecine, etc., tous ces secteurs font un usage quotidien et intensif de l'informatique. L'informatique est particulièrement vitale dans le secteur tertiaire des services. En effet, comme le suggère cette table pour chacun des 10 pays dans lesquels sont concentrés 60% de la main-d'œuvre globale, les parts de la main-d'œuvre engagée dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie ne cessent de décroître, alors que la part de la main-d'œuvre engagée dans le secteur des services ne cesse de croître. Ceci est dû au fait que la productivité des secteurs primaires et secondaires a crû dans des proportions telles que moins d'êtres humains sont capables de produire la même chose, voire plus, qu'avant la mécanisation et la robotisation. Au cours du temps, de plus en plus de travailleurs se retrouvent donc engagés dans le secteur tertiaire, où mécanisation et robotisation ne sont guère utiles. Par contre, dans ce secteur, l'informatique est non seulement utile, mais elle est même essentielle. Elle est surtout la seule façon d'accroître la productivité, comme mécanisation et robotisation l'ont fait dans les secteurs primaires et secondaires au cours des décennies passées. Alors que l'informatique était à l'origine une technologie parmi tant d'autres, elle s'impose aujourd'hui comme un outil universel au même titre que la lecture, l'écriture ou le calcul. Les Américains disent d'ailleurs avec une imagination qui prend certaines libertés orthographiques que l'enseignement primaire repose sur 3 piliers qui commencent par un R. Reading, la lecture, writing, l'écriture et arithmetic. Aujourd'hui, un bon enseignement de base appelle en fait un 4e pilier, dont le R n'est certes pas l'initial, même avec liberté et imagination, mais qui est néanmoins essentiel aux générations futures. L'informatique
est le latin, l'espéranto, le dénominateur commun du XXe siècle. Elle a déjà et elle continuera à avoir un profond impact social, économique et culturel, au moins égal à celui de la presse de Gutenberg ou de la mécanisation. Bien au-delà de sa contribution en tant qu'outil technique et pratique, l'informatique a apporté à l'humanité et à sa civilisation un mode de pensée et des méthodes de recherche qui sont en tout aspect aussi importantes que celles de la philosophie ou des mathématiques. Il est toujours difficile de prédire où une nouvelle discipline aussi importante peut mener. Deux prédictions étroitement liées peuvent cependant être émises aujourd'hui avec une certaine confiance. La première est que l'informatique envahit de plus en plus le tissu de la société sous la forme de systèmes dits embarqués. Ces systèmes confèrent aux objets qu'ils équipent une capacité de percevoir leur environnement, d'en déduire des conclusions intelligentes et de réagir en conséquence en affectant cet environnement ou en ajustant leur propre comportement de façon automatique, voire imperceptible, au point qu'on parle aujourd'hui d'une informatique ambiante, omniprésente et néanmoins invisible. En témoigne la quantité d'appareils et d'équipements dont la fonction première n'a rien à voir avec l'informatique et qui ne sont en rien perçus comme des ordinateurs, mais qui sont en réalité truffés d'une telle quantité de microcontrôleurs informatiques qu'on ne les compte même plus, alors même qu'on n'imagine même pas leur présence, à moins de se poser explicitement la question. Appareils électroménagers, compteurs et capteurs en tout genre, équipements domotiques, appareils multimédia, caméras, véhicules roulant, naviguant ou volant, équipements de fitness, événementiels, médicaux, etc., etc. La seconde prédiction découle de la première, en ce que le monde physique et le monde informatique sont de plus en plus couplés l'un à l'autre, au point de se confondre dans la pratique. Tous les objets et l'environnement même qui nous entoure étant de plus en plus équipés de capteurs, dotés d'intelligence embarquée et capables de réagir en influençant leur comportement ou leur environnement, sont autant de liens entre les mondes physiques et informatiques. Il en résulte qu'une part de plus en plus grande du monde physique est perçue par le monde informatique et influence des décisions informatiques qui à leur tour se répercutent sur des objets physiques, affectant par là même le monde dans lequel ceux-ci évoluent. Le monde physique est donc de plus en plus reflété dans le monde informatique, qui prend de plus en plus de décisions qui sont elles-mêmes reflétées à leur tour dans le monde physique. Pour d'autres prédictions, mieux vaut être prudent, comme l'a suggéré avec humour Niels Bohr, et comme l'illustre cette longue liste de prédictions à l'emporte-pièce, dont les auteurs pourraient aujourd'hui rougir, tant il est évident que l'Internet ne s'est pas effondré en 1996, que le moindre smartphone est doté d'une mémoire 10 000 fois plus grande que 640K, qu'une large fraction de l'humanité dispose de plusieurs ordinateurs personnels à domicile, sans parler des tablettes et des smartphones, ni de leur poids ridicule, de la taille du marché, même pour les superordinateurs et centres de calcul du cloud, et l'informatique n'en est qu'à ses balbutiements, là où en était l'industrie automobile il y a un siècle.